Alors, je vais sur la prédication. Et Dieu m'a dit de revenir sur ça. Alléluia. Amen. Donc, la grâce. Tout le monde a maintenant, Jésus-Christ m'a fait grâce. Jésus-Christ m'a fait grâce. Alléluia. Et ça, Jésus y a kakoya. Nous sous les apôtres na bateau yo, bazar va problème financier. Dans ce monde la toile d'araignée. Dans ce monde de l'autre côté, les années comment on appelle? Les années trous, il y a beaucoup. Dans la monnaie, on a une toile d'araignée. Et puis dans la monnaie, trou n'est pour Akima, soit Ibi ou Adodi, Akimi à côté. Quand Dieu m'a dit, voilà le sang de Jésus-Christ, et barricadé ma point nyonso. Oh, diable a fungé la porte. Pour aux akatouchou qu'on dépensé. C'est-à-dire, bon, les autres, mon quai est sorti et belé. Alléluia. On a besoin, par exemple, on a dépense à 1800 euros. Mais bon, les autres, 1300 ou 1400. Mais on a vite moins à 400 ou 500 euros. Nous avons lobby ça, mon lit, moi, beaucoup spirituel. Dans mon épée, pourquoi on va voir Mickey, on a nos robots. C'est des esprits, c'est des sorciers de ta famille. Donc, on a sa source à bénédiction financière. La source à bénédiction financière. Pour l'église, pour la famille, et pour mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 8, la Bible nous parlait ici d'une femme adultère. C'est ma sœur Jessie a joué Lévitique 20, verset 10. Papa Janoise a joué Deutéronome 22, verset 22. Je suis assis au temps là. Amen. Hein? Nous allons parler aujourd'hui, je suis convaincu. Je voulais mettre le thème à cause de la loi, mais ce n'est pas ça. Nous allons parler de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean 8, verset 1 à 11. Jésus-Christ s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus-Christ, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Au pluriel, il disait cela pour éprouver Jésus-Christ, afin de pouvoir l'accuser, Mais Jésus-Christ s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je te commande, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dis la grâce. La grâce. Papa Antoine aussi va prendre le 4e verset. Jérémie 20, verset 11. Alléluia. Oui, sœur, elle est où? Tu peux lire? Les autres, asseyez-vous. Le verset principal, on a déjà lu. Merci beaucoup. Quelqu'un sera béni au milieu de nous.
Amen. Je lis au nom du Seigneur, Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. On a dit l'homme et la femme, n'est-ce pas? Amen. On s'arrête là. Dit que c'est la même chose aussi. Deutéronome 22, verset 22, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. Amen. Antoine. Jérémie 21. Je lis Jérémie 21 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Amen. Amen, amen. Nous demandons au Saint-Esprit de nous parler en 15-20 minutes. Parce que nous avons la Sainte Seine. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous parle ici d'une femme mariée qui est tombée avec un homme. La Bible ne précise pas si cet homme-là est marié ou pas. Mais on appelle cette femme une femme adultère. Alléluia. L'adultère, j'ai regardé dans le dictionnaire biblique, la Bible nous parle d'une infidélité conjugale. Alléluia. Amen. J'ai lu ça, et puis plus loin encore dans mon dictionnaire biblique, on dit cela amène des problèmes au niveau social. Et cela détruit le couple. Alléluia. La Bible nous parle ici des trois personnes, des trois personnalités, des trois personnages. Le groupe des scribes, c'est-à-dire ce sont des maîtres de la loi. C'est-à-dire c'est eux qui écrivaient leur Torah. Le groupe donc des scribes et des pharisiens. Il y a aussi Jésus-Christ avec ses disciples et puis la femme. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ est entré dans la synagogue, dans le temple, pour prêcher l'évangile. Et tout d'un coup, les scribes entrent aussi dans la synagogue, dans le temple, avec une femme, les scribes et les pharisiens. Quand ils sont venus devant Jésus-Christ, c'est avec le but, de dire à Jésus-Christ la loi que la sœur a lu, que notre frère a lu, la sœur a lu, la loi dit que quelqu'un qui tombe en adultère avec une autre personne, la Bible nous dit dans leur loi que les deux seront lapidés et mis à mort. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la loi est là pour condamner. Mais la Bible me dit dans Romains, je crois 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour toute personne qui est en Christ. Amen. En d'autres termes, à la place de la loi, tout ce qu'on avait mis dans la loi des familles, tout ce qu'on avait mis dans nos chefs coutumiers, dans leur agissement, dans les alliances maléfiques qu'ils ont conclues dans le monde des ténèbres, que les grands-parents avaient conclu, nous n'étions pas là. Mais la Bible nous dit que ce sont des lois qui persistaient de génération en génération. Ça, c'est très important. Ça dit que la loi qui est ici, c'est au temps de Moïse. Et Moïse est devenu comme un patriarche pour eux. Quand il y a un problème, il se réfère à ce que Moïse a dit. C'est pourquoi je suis rentré dans ce que Moïse a écrit, les cinq livres de Moïse. On commence par Genèse, on passe par Lévitique, on passe par Nombre, on passe par Deutéronome, et puis on passe par... Cinquième, c'est quoi?
Exode, merci. Alléluia. La Bible nous dit que quand nous sommes rentrés dans Deutéronome, quand nous sommes passés par Deutéronome 22, nous sommes passés par Lévitique 20, verset 10, ils ont appliqué la loi en partie. La Bible ne dit pas que, enfin, leur loi ne dit pas que la femme qui est attrapée d'adultère, c'est elle seule qui doit être lapidée et tuée. La Bible dit les deux qui ont commis l'adultère. Et l'homme et la femme, c'est ça, non? Oui. Mais regardez l'injustice des humains. On amène la femme sans lui donner l'occasion de parler. La loi l'a condamnée déjà. Je viens aussi au nom de Jésus-Christ te dire que remplace dans ta tête, dans tes convictions, à la place de la loi, mets la grâce. Partout il y avait des choses qui étaient décidées. Je me tiens devant toi pour te dire au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était loi a été regorgé, rempli, avalé par celui qui est, celui qui a amené la grâce. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que tu as une maladie, la loi dit ceci, les médecins disent ceci, prends ça, mets dans Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit par rapport à ma situation de santé? Alléluia. La grâce, c'est lorsque toi, tu n'as rien fait de spécial, mais tu vois seulement une providence. Quelque chose comme une manne te descendre du ciel. Je ne comprends pas, j'ai été guéri. Alléluia. Amen. Dernièrement, là, j'avais une douleur quelque part. Dieu me dit, prends ton doigt, mets à tel endroit et prie. Et quand j'ai prié, c'était comme, tu vois, quand Dieu fait, tu vas encore ressentir la douleur là. Cela t'est arrivé, n'est-ce pas? Tu veux ressentir la douleur là, tu veux, mais je sens plus. Mais c'est parti, c'est votre problème de vérifier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons vu vraiment que nous étions condamnés. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Et on vient, on applique la loi à moitié. Ça dit pour certaines personnes, bon, on s'en occupe pas. Mais pour d'autres personnes, on doit appliquer la loi. Mais dans Jésus-Christ, je viens d'annoncer quelqu'un. Jésus-Christ, quand il t'accorde de la grâce, tu n'as rien fait de particulier. Amen. Il ne vient même pas te condamner. Il ne vient même pas dire que c'est à cause de telle chose. Non. À la croix, il n'y avait pas une différence entre la personne qui a commis le péché ou la personne qui n'a pas commis le péché. C'est seulement question d'ouvrir ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur, viens à lui. Regarde comment les ennemis de cette femme ont fait. Le mari lui-même ne se plaît pas, il n'est pas dans le groupe. On l'a attrapé, oui, en flagrant délit d'adultère, oui. Mais où est son mari? Et où est l'homme avec qui elle a eu cet acte-là? Alléluia. Amen. Mais les gens qui, soi-disant, ils sont dotés d'un pouvoir sacerdotal peut-être, un pouvoir de la loi, au lieu d'amener cette personne-là devant le juge, on amène ces personnes-là devant Jésus-Christ. La Bible dit dans Proverbe, si Dieu est favorable à toi, il dispose même du cœur de tes ennemis. Amen. Regardez comment Dieu est bon. Combien de femmes en ce jour-là, en ce mois-là, en cette semaine-là, ont commis l'adultère. Alléluia. Amen. La première des choses que je viens d'annoncer par rapport à la grâce te localise avant même que tu sois né. Non, moi, la grâce m'a localisé. Comme tu ne dis pas Amen, la grâce m'a localisé avant que je sois sur cette terre. Amen. Parce que j'ai lu quelque part dans Psaume 139 au verset 16. La Bible me dit, avant que tu sois sur cette terre, moi, l'Éternel Dieu, je te connaissais. Et tout ce qui est de toi, je l'avais déjà écrit. Je dis à quelqu'un, tu es l'écriture de Dieu. Dieu a écrit sur toi. De la même façon, Jésus-Christ ne les regardait pas. Mais il écrivait sur la terre. Cette femme a été tirée de la terre. Mais maintenant qu'elle m'a rencontré, elle n'est plus tirée de toi la terre. Elle devient maintenant mon Timinanga. Elle devient ma brebis. Et mon père m'a dit, j'ai répété moi Jésus-Christ à mon père dans Jean 17. J'ai dit à mon père, toutes les âmes que tu m'as données, aucune personne, aucun diable
ne le volera. Je dis à quelqu'un, la deuxième chose que tu dois savoir, la grâce te sera toujours favorable. La grâce ne te quittera pas tant que tu demeures au pied de Jésus-Christ. Amen. Tant que cette femme est demeurée au pied de Jésus-Christ, lui qui est la grâce. Il écrivait, vous êtes de la terre, parce que vous ne m'avez pas reçu. Même cette femme, vous avez fait une erreur de me l'amener. Je dis à tes ennemis de continuer à faire des erreurs par rapport à toi. Amen. Que tes ennemis continuent de parler en mal contre toi. Parce que la grâce va témoigner. La grâce va dire non. Elle ne peut pas être condamnée. Elle ne va pas mourir à bas âge. Elle ne restera pas stérile. Elle ne restera pas célibataire. Elle ne restera pas sous emploi. Elle ne manquera pas d'argent. Elle ne mourra pas. Cette maladie ne la tuera pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions notre frère, le défunt Julien. En Afrique, en République du Congo-Brazzaville, on amène deux personnes qui avaient des problèmes sérieux de cœur. En Hollande, pour opérer. Il y avait une fille, il y avait le frère de Julien. Mais pendant l'opération, la fille a succombé. Le pasteur Franck vient de perdre une nièce ou une petite fille là, la petite nièce de 4 ans. 4 ans. Il faut regarder comment elle dort paisiblement dans la mort là. Mais ce n'est pas la mort, elle dort. J'ai vu la photo. Alléluia. Amen. Mais les enfants qui continuent à vivre, qu'est-ce que cette fille-là de 4 ans a fait comme mal? Quel péché elle a commis? Alléluia. C'est la grâce. Quand la grâce se localise, ce n'est pas que je suis né, j'ai reçu Jésus avant que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te connaissait. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dieu te connaissait avant que tu naisses. Dieu te connaissait avant que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Et ça, ce n'est pas ton problème. Lui qui t'a destiné à être sur cette terre, il te connaît. Je suis allé à l'hôpital, j'ai prié pour la sœur Océane. J'ai dit, tu vois, combien d'enfants qui étaient dans la même situation que toi, qui sont morts. Mais si tu vis jusqu'à plus de 20 ans, c'est que Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Troisièmement, personne qui vient à Jésus est inutile. Alléluia. Amen. Ne pense plus jamais que tu es inutile. Les gens qui ne connaissaient pas ce que Dieu a mis dans Philémon, lisez le texte de Philémon. Ça, c'est le texte de la grâce. Alléluia. Amen. On l'a condamné. Mais Paul l'a retrouvé à Rome. Paul, quand il est venu en Christ, Philémon, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à travers l'apôtre Paul. Paul l'a recommandé chez son patron. Tu vois, Philémon, que je te recommande. Il n'est plus comme avant. Je dis à quelqu'un, les gens te voient dans la photographie en noir-blanc. Dieu a déjà taillé ta vie en couleur. Amen. Toi-même, prends ça, entre dans la vision de Dieu. Ne demeure pas dans la vision du passé. La vision du passé est passée. Alléluia. Finalement, lorsqu'il est rentré, l'apôtre Paul écrit, il n'est plus voleur comme tu le connaissais. Mais en mon nom, reçois-le à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que toutes les personnes, tout ténèbres, tout sorcier, toute sorcière qui ne te recevent pas, va voir de grands changements financièrement, spirituellement, physiquement, dans ta santé, dans tes biens matériels, devant tes ennemis, devant les sorciers de ta famille. Amen. La grâce transforme, la grâce libère, la grâce relève, la grâce bénit, la grâce protège. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut te toucher. Comment c'est possible? Il devait amener cette femme dans leur Sanhédrin. Alléluia. Amen. Entre eux. Dit, voilà, le texte dit ceci. La femme pouvait aussi, on devait lui laisser la parole pour dire, mais le texte que vous ne lisez pas le texte au complet. Le texte dit, celui avec qui nous avons fait ces rapports sexuels, nous deux, nous sommes lapidables. Nous devons être lapidés. Alors je dis à quelqu'un, toute injustice qui a été montée contre toi dès ta grossesse, dès ton enfance, dès quand tu grandissais,
que cette injustice soit annulée par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de la grâce. Personne ne peut s'élever et parler contre toi. Parce que tu es sous la main protectrice de Dieu. Comme dit le psaume 91, verset 1. Toi qui demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre de l'Éternel Dieu. Personne ne te touchera. Tout ce que tu feras, ça va prospérer. Parce que lui-même, il a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, prospère à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Tu es béni de Dieu. Alléluia. Amen. Ouvre ton intelligence, dis, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? C'est ça la grâce. Regardez dans la Bible. Les gens qui ne méritaient rien, mais Dieu les a bénis. Tu vas expliquer comment on a mis au monde. Comment? Tu vas expliquer comment. On a vu des sœurs ici à l'église. Les médecins disent là où l'enfant doit rester un plat. Donc ça ne peut pas rester. Alléluia. Amen. Mais ces sœurs-là ont eu des enfants. Pas eux, mais des enfants. La grâce prouve à tes ennemis que Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, tu n'es pas quelqu'un qu'on t'a envoyé par hasard. Tu n'es pas un par hasard. Amen. La grâce c'est ça. Vous rejetez, moi j'ai comment il s'appelle? Jeté. Mes disciples, vous allez me rechercher. Alléluia. Amen. Là où on croit te rejeter, reste là. Continue à être assidu dans la prière. Sois ferme avec Jésus-Christ. Que tout abandonne. Mais au moins, elle est Saint-Esprit. La grâce va te localiser. Là où tu es, même dans la brousse, la grâce a localisé notre frère David. Amen. Oh, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Amen. La grâce va te localiser. Quand tu as dit à Moïse, tu vas sortir mon peuple, j'ai entendu leur cri et j'ai vu les larmes, les souffrances que les Égyptiens leur font subir. Tu vas sortir avec mon peuple. Tu as dit oui, le peuple est sorti. Je dis à tes poursuivants, à tes ennemis, à ceux qui t'attaquent, ils vont mourir les premiers. Je dis à tes ennemis, les héros de les pharaons, ils vont mourir les premiers. Je dis à tes ennemis qui vont te poursuivre, entre toi et eux, Dieu va mettre pendant la nuit, une forte lumière. Amen. Oh, dans leur cas, ça sera les ténèbres encore. Amen. Dans ton cas, tu seras dans la lumière jusqu'à traverser. Tu vas traverser le samedi 31 décembre 2022. C'est la traversée de la mer Rouge. Amen. Nous avons vécu la poussière, le désert en l'année 2022, des moments difficiles. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous allons traverser, de l'autre côté, ça sera les 7 palmiers. Il n'y aura plus l'eau des marins, mais ça sera l'eau douce. Je te dis, tu vas traverser par sa grâce. Par sa grâce toujours. Par sa grâce parce que je ne mérite rien. D'être en Europe, j'ai vu des gens chercher des visas qui n'ont pas eu de visa. C'est pas que Dieu a refusé. Moi, à un moment donné, j'avais eu un visa. Mais la personne qui qui avait gardé mon argent pour les billets, j'ai dit le visa d'Espagne. On me dit seulement amène les billets, tu prends les visas. Je vais comme ça, la personne a bouffé l'argent. Alléluia. Amen. Je vais. Quelqu'un m'a dit encore, va à l'ambassade des États-Unis. Nous t'avons recommandé là-bas. On va. Il y avait 10 personnes devant moi. 11 personnes, frère. C'était moi. On m'a dit non, on prend chaque jour 10 personnes. Je viens tel jour. Je me réveille à Galima, à Ipen, chez ma belle famille. Je sors pour prendre, j'entends boum. Le jour où on a voulu faire le coup d'État à Mousset. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, je suis pasteur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Des visas vrais. Et quand j'ai parlé pour l'ambassade des États-Unis, là, 10e, 11e, on dit, mais monsieur, quel est votre nom? J'ai dit la Mango. On dit, oh, mais nous avons reçu quelqu'un qu'on nous avait recommandé, mais ce n'était pas le vrai nom. Nous avons reçu Kamango, nous avons cru que c'est la Mango. Nous lui avons donné le visa, sans même qu'il remplisse le formulaire. Mon visa est passé sur quelqu'un. J'ai dit, moi, pasteur, la grâce me dit, attends ton tour, attends ton temps. Amen. Et pendant ce temps-là, j'ai fait 6 ans dans la brousse comme notre frère David. Moment difficile, pas d'argent. Comment tu vas t'habiller pour aller prêcher?
J'en ai parlé dernièrement avec ma femme. Il y a sa grande soeur qui est en Australie qui est venue là à Kinshasa. Maman Bena. J'ai dit, Maman Bena, je te prenais, tu me suivais, j'allais prêcher. On me donne 10 000 francs CFA, c'est presque $6. Je viens, je vous donne, vous achetez un sac de foufou. Et on mangeait que le truc là de matémé, c'est quoi? Les feuilles là. Matémé. On mangeait des matémé du premier au temps. Mais si Dieu me disait dans 6 ans, dans 10 ans, c'est que tu seras, beaucoup d'entre nous ici ne pouvons pas espérer 2022, je suis comme ça. Seulement moins 6. En 2016, ça c'était comment? Alléluia. Amen. En 2016, c'était comment? Et regarde de 2016 jusqu'à maintenant, 6 ans seulement. Des moments de joie, des moments vraiment plus graves encore. Désespérés. Mais qu'est-ce qui faisait que tu sois maintenant en 2022? C'est la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Amen? C'est lui qui est le propriétaire, le dépositaire officiel de la grâce qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. La grâce est possible, bien-aimé. La grâce est dans l'alliance. Quand tu es solide avec Dieu, la grâce te visite. Alléluia. Amen. Élisabeth était à la maison, mais la grâce l'a visitée à cause de l'alliance que son mari Zacharie a avec Dieu. Tu veux être la femme, tu aimes Jésus, tu pries, tu viens à l'église, tu bénis l'œuvre de Dieu, tu payes tes dîmes. La grâce peut visiter ton mari, la grâce peut visiter tes enfants, la grâce peut visiter les membres de ta famille. La grâce est là. Comment une femme, déjà la loi parle d'elle. Bon, on ne peut pas parler de cet homme-là avec qui elle a commis, pratiqué cet adultère. Mais au moins, cette femme, selon la loi, elle n'était pas punissable, mais elle devait être mise à mort. J'ai dit à quelqu'un, partout on avait des gens préparés. Il y a des amants qui ont préparé la croix contre toi. Alléluia. Qu'un-même soit pendu à cette croix-là. Non, tu ne dis pas un bon amen qui dérange le diable. Un bon amen qui crible les malédictions. Un bon amen qui te donne que tu sois sur la montagne des Sion. Un bon amen qui te dit tu es encore sous la grâce. Espère encore. Crois en Jésus-Christ. Fais encore de grandes choses. Ne te fatigue pas. Viens dans sa présence. Parce qu'il t'aime tel que tu es. Tu es tel que Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Dans Luc 7, je suis béni quand je lis. C'est que cette femme qui était venue avec un parfum. Une femme, la Bible la qualifie qu'elle est prostituée. Ce qui sort de son argent ou de ses mains ne sont pas purs. Cette femme a acheté le parfum. Alléluia. Le parfum, c'est le symbole de ta prière. Entre dans la présence de Dieu. Même si tu es dans le péché, entre avec adoration. Il ne faut pas te refuser. C'est toi qui les cherches. Et quand tu les cherches dans l'adoration, sous le sang de Jésus, il va te visiter. Amen. Il y a des moments où tu es fatigué, découragé. Mets quelque chose de groupe gaillé comme j'aime beaucoup. Mets l'adoration. Ne dis rien. Sois calme. Et écoute seulement. Écoute, laisse-toi, ne dis rien. Parce que ton cœur est chargé. La grâce va te visiter. Amen. Dieu m'a dit depuis dimanche soir, on a fini l'enseignement, Dieu m'a dit tu vas prêcher la même chose. Il m'a dit tu vas prêcher la même chose. Amen. La grâce est possible. Amen. Là où tu es fatigué, bien aimé, je conclue. La grâce est possible. Amen. Amen. Élisabeth était âgée. Sarah était âgée. Rebecca ne savait plus mettre au monde. Mais la grâce l'a visité. Va aujourd'hui dans ta maison. Dis le Dieu de grâce, visite-moi. Tu t'appelles Jésus-Christ, le Dieu de grâce. Visite-moi, papa. À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je? Les médecins m'ont déjà condamné. Les gens m'ont déjà parlé. Les gens m'ont dit que ça ne sera plus possible. Amen. Mais à un cancer, Dieu a donné des guérisons. À une femme qui était stérile, la Bible dit cette femme entre dans l'allégresse. Rebecca tellement abattue, et tient le mari. On peut s'en moi. On peut s'en moi mobile à l'objet, mais moi je ne suis pas Dieu. Ton cri là, pendant des moments difficiles, Dieu écoute. Amen. Et en ce moment-là, tu es fatigué.
Qu'est-ce que je peux encore dire? Nakota gel ma bé, Nakota retraite ma bé, dans ça à 41 jours ma bé, dans ça à 21 jours. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Oui, qu'est-ce que je peux encore faire? Attends seulement chez nous, la grâce va te visiter. Amen. Je te donne la réponse comme une fin de l'année. Il y a des choses qui, ça n'a pas marché, même pour moi aussi. Alléluia. Amen. Mais par la grâce, c'est encore possible. Amen. Nous sommes seulement les 4. Alléluia. Amen. Il nous reste encore combien? 17 jours. C'est encore possible. 27, hein? 27 jours. C'est encore possible. 3 semaines, les aïeux Nico. Alléluia. Amen. Une femme qui n'a pas mis au monde en ces 3 semaines-là. Alléluia. C'est bien 3 semaines. À constater en 3 semaines aux hommes et Tikaliwana. Pendant moi, si on a Ezam Kolasika. Amen. Alléluia. J'ai signé mon contrat de boulot, ça fait 3 semaines. Ces 3 semaines, c'est malin, c'est un temps de joie. Ça fait 3 semaines que j'ai eu un boulot à temps plein, à durée indéterminée. Les 3 semaines là, oh, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et ça, il va de la c'est la fin des souffrances. Voici la fin de mes souffrances. Il y a des choses quand Dieu commence, toi tu crois que ça commence. Non, c'est la fin d'une époque. Alléluia. Amen. Dans la dispensation du temps de la fin, la grâce surprend tout. Je réponds de terre. Amen. Alléluia. Amen. Neko et pas yolemi, je dis ça en lingala. Vandakinia, kosilikate. Ne t'énerve pas, ne t'épouvante pas. Quand tu as la distraction, parce que la ranzam était. Alléluia. Amen. Anna Zéli, combien d'habite Yosé là, le Cola, Anne, comment on a naté. Alléluia. Amen. Vous avez ça raté. Mais bien que les cas, Bible a bien servi sur des dispensations. C'est des sautés à Bissot. Timing ensemble de éviter. Taille ensemble de éviter. Daniel a dit, tu es le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Tu es le maître du temps et des circonstances. Des circonstances, va dire au pluriel. Mais tu t'entends mon corps. Oh, il y a Yenzami. J'ai dit que tu ne vas pas finir comme tu avais commencé. Amen. Dieu m'a dit de te dire, ne te fracasse pas la tête. Lui qui t'a déposé sur cette terre. Regarde dans ton passé les événements que tu as traversés. Tu ne serais pas vivant. Mais combien sont morts qui sont en bonne santé? Un avion qui a quitté Hollande pour aller en Asie, plein de médecins. Je crois 48 médecins. Tout. La bête à nous. Vous savez ça, non? Amen. Sur Ukraine. Ukraine, Russie. Des médecins, la plupart c'était des professeurs d'université. Négocier attention dans ça. Fais attention à Dieu. Il ne faut jamais murmurer comme Job. Job en a fait 10 ans. Alléluia. Amen. Ne murmure pas. Nous avons vu des débuts de cancer. Des gens qui avaient commencé un début de cancer dans cette église. Que Dieu a guéri. Amen. Des femmes qui avaient des problèmes de kyste et de myome. Dieu guérit. Ne compare pas Dieu à ton médecin là. Ne méprise pas Dieu. Amen. Quand tu ne donnes pas à Jésus-Christ sa valeur, sans Jésus-Christ, cette femme serait qui? Aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Elle serait sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous étions destinés à la terre. Et Jésus-Christ a dit, non, c'est vous qui êtes destinés à la terre que je touche. Mais cette femme, elle est en moi. Jean 17, j'aime beaucoup ces chapitres-là. Alléluia. Toutes tes âmes, toutes tes brebis, Père, que tu m'as données, aucune d'elles ne sera perdue. Aucune brebis. Aucune perpétuité. Amen. Le reste sera donné. Et l'on dit bénédiction. J'ai vu des gens à qui, autant vous appelez même sous la moto, tu circules avec, peut-être tu es dans un taxi. Mais il y a des gens qui ont des grosses jeeps. Alléluia. Amen. Mais curieusement, en voiture, au coup tu vas dans la boulevard, où les bêtis, la jeep et les ticali, moi il continue à moteur. Jeep. Dernière chose, ne te compare à personne. Amen. Tu es unique. Amen. Tu es spécial. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es particulier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre la Sainte Sainte. Mon tour a baptisé. Mon tour a émis que se préparer qui. Parce que ça, c'est le dernier. Sainte Sainte Noéza Yasuka. J'ai pris en qualité de pasteur aux Angamoté.
Alléluia. Eza sainte na suka ndeko na ngai. Mutako sortir otika musika na.